Voilà, excusez-nous ces 6 minutes de retard, les inconvénients du décalage horaire. Philippe Garnier. Voilà, tu es là, c'est l'essentiel. Non-Child Escape, c'est vraiment toi qui m'as en parlé, parce que moi, je vais le découvrir avec vous, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que c'est le premier film américain de Todd? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Il a fait un truc juste avant qui s'appelle Passport to Suez, qui était vraiment son passeport pour Hollywood en fait. Non pas qu'il, enfin, il y avait été avant, dans les années 30 et tout, mais enfin, en tant que professionnel, c'est aussi. Il est à la Columbia, il n'est même pas sous contrat, et on le met un peu à l'essai. Et il fait un truc, alors ça, il fait torcher une série B en 7 jours, et alors il s'annonce vraiment, parce que sur le tournage de 7 jours, il a 7 jours de dépassement. Donc évidemment, on s'attend à ce qu'il soit viré, et ça intrigue quand même Icon, le patron de la Columbia, qui le teste. Alors bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas raconter l'histoire, mais disons que pendant 15 jours, il s'attendait à être viré, et puis au contraire, on lui dit va dans le bureau, machin, etc., rencontre 2 mecs. Et les 2 mecs, c'est des immigrés tchèques, qui ont écrit une histoire sur l'invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis, donc 39. En septembre 39, de TOS, qui était en Tchécoslovaquie, et il a couvert un peu l'invasion. Donc il a vu des choses qui l'avaient évidemment frappé. Donc ça l'intrigue et tout. Il dit bah ouais, mais le scénario est vraiment à chier. Donc et les types d'ailleurs ils sont pas rancuniers. Ils disent oui on n'est pas. Mais lui, il en fait quelque chose de formidable. Mais ça, c'est quand même un exemple unique d'un cinéaste européen, hongrois, qui débarque à Hollywood et qui fait un film à chaud sur ce qui est en train de se passer en Europe. Complètement. Alors bon, on est carrément dans les affres du film de propagande. Il y en a plein. Hitler's Children, enfin tous les trucs. Alors ça donne lieu déjà à deux bras de force. Le premier sur le casting, parce que Harry Cohn et tous les mecs de la Columbia, ils sont très fiers, ils ont pu signer Paul Lukas. Paul Lukas, grand acteur hongrois, qui est venu un peu avant la guerre. Et donc c'est un coup pour eux. La Columbia a toujours eu le complexe d'infériorité, jusque dans les années 50. Donc ils sont contents. Et De Tos, évidemment, dit non. Et il dit Paul Lukas, c'est un grand acteur, c'est même un ami personnel, il s'est porté garant pour son truc d'immigration. Il dit mais c'est pas possible, parce que l'histoire, c'est l'enfance d'un chef. C'est l'évolution de quelqu'un, un abo un peu faible, etc., et qui devient une espèce de chef nazi. Il dit, dès que Lucas va se ramener, on va tout de suite savoir qu'il va devenir nazi, donc ça va pas. Et alors, c'est très mal. Oui, parce qu'il était abonné au rôle de nazi. C'est ça. Donc, il dit non, moi j'ai repéré un type, un Canadien au théâtre, etc. C'est Alexander. Knox, voilà, Alexander, merci. C'est encore le tête lag, toujours. Et donc voilà, je veux ce parfait inconnu qui va devenir le héros du film. Alors c'est mal passé, mais enfin bon, c'est passé quand même. Mais c'est aussi un film qui, de manière extraordinaire, préfigure des choses qui sont même pas imaginables en 1943. Alors les camps, on en parle un peu, mais surtout pas au cinéma. Bon, c'est pas encore les camps d'extermination vraiment, encore que on peut interpréter ça comme ça. Et deuxièmement, des histoires comme les Nations Unies, avec tous les pays représentés, et aussi un tribunal
qui va rendre responsables les nazis. Donc préfigurant quelque chose comme Nuremberg, qui n'était pas du tout envisageable, même en 1944. Donc, ça aussi, c'est surtout le frangin, le frère de Harry Cohn, Jack Cohn, qui est contre le film complètement. Il dit c'est quoi cette histoire de Nations Unies, c'est du délire et tout. Puis de toute façon, comme il voulait, le tribunal, il était donc représenté par toutes les races du monde. Donc, il y a des Chinois, des Noirs, alors il y avait 4 Noirs, il y avait 4 Chinois et tout. Ça va pas la tête et tout. Tout le marché du Sud va carrément boycotter le film et tout. Et l'autre, il a tenu tête. Et finalement, Harry Cohn, qui l'avait à la bonne quand même, hein, il l'appelait Son of a Bitch, et l'autre, il l'appelait Monsieur Cohn. Et il lui dit One nigger, un seul nègre. Et tire-toi, tout de suite, va travailler. Et il a fait le truc. Donc, et évidemment, De Tos, dans le truc de casting et tout, il a trouvé le plus balèze des Noirs qui travaillaient dans les rôles de majordome ou d'ouvriers agricoles dans le Sud et tout ça. Alors donc, dans le tribunal, vous allez voir, on voit que lui, en fait, il dépasse de tout le monde. En plus, il a mis les Chinois juste à côté, donc donc c'est, voilà, c'est... Alors, il y a aussi une chose, c'est au générique, il y a Lester Cole qui a travaillé sur le scénario, etc., et qui, lui, dans ses mémoires qui s'appellent Hollywood Red, dans les années 60, 70, il a dit ouais, alors c'était un script formidable que j'avais écrit et tout, et l'autre il a carrément bousillé le film et tout, parce que et surtout où il était vraiment fier du truc, c'est qu'il y a une scène où on fait monter les juifs dans les trains, et vous allez voir, c'est pas du tout les scènes qu'on voit d'habitude dans les films après, enfin, sur les camps et tout. C'est là qu'il y a une rébellion. Et donc, et un discours. Et Lester Cole, dans son livre, il dit oui, et puis je m'étais inspiré de, alors je ne sais plus qui, une femme qui s'appelait la Pasionaria, pendant la guerre d'Espagne. Et il dit mieux vaut mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Et alors il dit ouais, et en fait, donc il s'enorgueillit du truc, et en fait, vous allez voir, la réplique, elle est pas dans le film. Et De Tos, quand je lui disais ça, il haussait les épaules, il dit c'est le conseiller rabbin sur le film qui a écrit la scène. Et ça, enfin bon, c'était, on peut croire ou pas croire, parce que c'était son genre. C'était toujours de dire what do you think? Et comme ça, en fait, il s'attribuait tout, parce qu'on lui a imaginé un peu toute la paternité des choses. Mais ça, c'était son mode de communication. En tout cas, on peut dire qu'il se défiait, même sur un sujet pareil, d'une communauté hollywoodienne, disons, de gauche, très anti-nazie, avec pas mal d'immigrés, et qu'il était quand même très content que ce genre de film se fasse, parce que c'est aussi un film qui montre qu'est-ce que c'est que l'Allemagne nazie. Oui, absolument. Mais il y a aussi autre chose, c'est que on peut avoir l'impression qu'il est venu, à cause de la date, qu'il est venu fin 39 ou début 40, on pourrait croire qu'il était émigré comme tous les Allemands ou les Hongrois ou les Tchèques qui sont venus. Mais en fait, étant donné qu'il n'était pas juif, c'est en fait ses compatriotes hongrois réfugiés qui ont répandu la rumeur que c'était un espion nazi, parce que lui, il n'était pas juif et tout, et que voilà, il s'est ramené, et donc c'est un espion parmi nous, etc. Et il a eu beaucoup de mal à se défaire de ça, ce qui lui serrait énormément, parce que la raison pour laquelle il a quitté la Hongrie, alors qu'en 1939, il a fait 5 films en Hongrie, 5. Même à l'époque, enfin ça allait vite, mais quand même. Et sur le dernier qu'il a fait en Autriche, c'était Dr Semmelweis. Il y a son chef-op qui lui dit tu t'es jamais posé la question pourquoi tu travailles tant?
Bon, alors l'autre, enfin, lui en plus, à l'époque, De Tos c'était le playboy, pilote de course, polo, enfin tout ça. Il n'avait pas vraiment les idées politiques ou quoi que ce soit. Et il dit, tu t'es pas demandé ben, pourquoi parce que, je sais pas, 75% des metteurs en scène hongrois sont juifs, donc ne peuvent pas travailler, c'est pour ça que tu fais 5 films par an. Et ça lui est tombé complètement sur la tête. Il dit, une semaine après, je prenais le bateau, le Rex, là, à Gênes, ou je sais pas quoi, et j'allais à New York. Voilà. Donc c'est un film, encore une fois... alors oui, aussi, ce qui est marrant, c'est que le film a été tourné sur le ranch, ce qu'on appelait le Columbia Ranch, à Burbank, qui est après devenu le Warner Ranch, etc. Et que quand moi je l'ai connu... il habitait Screenland Drive, qui était juste en face. Bon, évidemment, c'était plus un ranch, hein, il n'y avait plus de décor de cinéma, c'était des immeubles, puis des condominiums et tout. Mais enfin, il était encore resté dans le bain. Quoi. Et c'est comme ça que Selznick, qui a vu le film et qui l'a beaucoup aimé, va s'intéresser à lui. Ouais, alors ça a été plutôt son drame, parce que même lui qui n'avouait jamais, qui avait beaucoup de mal à avouer ses regrets, il dit j'ai jamais eu de regrets, mais il dit là, il en avait eu un quand même, c'est qu'il s'est laissé quand même séduire par Selznick, qui était évidemment, quand il voulait mettre le charme, Selznick, ça marchait. Mais c'est surtout Ben Hecht qui l'a amené à la UGM, et évidemment, ça a été il a perdu son temps, il a perdu 2 ans. Quoi, en fait. Et comme il disait, il n'aurait jamais dû quitter la Columbia, parce qu'à la Columbia commençait à faire vraiment des films intéressants, etc. Et pendant les années 50, c'était un studio vital, beaucoup plus que Warner Brothers et tout ça, et qu'en plus, sa relation avec Harry Cohn lui aurait permis de faire des films personnels. Mais quand même, c'était un bon coup quand même pour lui de pouvoir faire un film pour son 2e essai, de faire un film aussi personnel que ça. Tellement personnel, et encore une fois, qu'est-ce que c'est la paternité du scénario, parce que lui, il disait toujours, moi je mets jamais mon nom nulle part. Mais en fait, dans la plupart des cas, il réécrivait beaucoup. Et là, il y a une scène, bon, alors je ne vais pas vous la gâcher, simplement, posez-vous la question de quel côté il mettait son bandeau. Voilà. Et ça vous dira qui a écrit la scène. Ok, merci beaucoup Philippe. On poursuivra avec toi le feuilleton de Toth tout à l'heure. C'est la séance à suivre. Donc à 20h15, La Chevauchée des Bannis, son western de 1959 en noir et blanc avec Robert Trajan. À tout à l'heure, merci beaucoup.